DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. RDC Maroc, vous pouvez encore obtenir un billet pour le stade de Martyr et assister à ces grands chocs entre les léopards de la RDC et les lions de l'Atlas du Maroc, comptant pour la manche allée des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les billets mis en vente ne sont pas encore épuisés d'ailleurs. Dans quelques minutes, la vente va continuer au stade des Martyrs de la Pentecôte. Il serait donc arrêté jusqu'à peut-être 12 heures. C'est ce qu'il nous a dit les gestionnaires c'est l'administrateur gestionnaire chargé de maintenance du stade de Martyr, Polydor Bongoubou, juste avant l'entrée dans ce studio pour cette deuxième livraison de sport. Il faut donc aller vite chercher ce billet pour entrer au stade de Martyr aujourd'hui. Le coup d'envoi du match sera donné à 16h juste heure de Kinshasa entre les deux formations. Un match très important. Il y aura la présence du président de la République au stade de Martyr, selon le commissaire de la police nationale congolaise ville-province de Kinshasa, Silvano Kasongo, qui invite seulement ceux qui auront soit le billet, soit l'invitation à se rendre au stade de Martyr. Toute personne qui sera interpellée au stade de Martyr sans billet sera donc envoyée à Kanyama KCC. Je vous propose de l'écouter. De façon que match, alors des matchs monnaie, les matchs mon capital qu'on a vu. Donc il y a Coupe du Monde depuis 74, ça fait 48 ans que nous avons. Il y a 15 ans, mais nous avons la conscience de façon que Lobby a gagné match à Lobby, match à l'aide de façon que retour est à formalité. Alors, nous avons une disposition sécuritaire à Makassi de façon que Moutakoya na Kimia est le match là. On sait que la population va soutenir l'équipe nationale, va na Kimia, va dans le match na Kimia. On a un billet là. Soit aux habillés, soit dans l'invitation. On a pendant un d'accord soutenir l'équipe na Nenga Kimia. On Koulou na Obuena Boto, on a une opération quand on a raté. Ce qui est au Kangio à destination quand on a raté. Sengi Banamboka, nous avons confiance. La Kimia, la match à Kimia. La billet là. Et ça, j'ai notre Sengi vraiment élite dans le samedi. C'était là Silvano Kasongo, commissaire de la police nationale congolaise ville-province de Kinshasa. Donc jusqu'à 12h, vous pouvez avoir le billet pour accéder au stade de Martyr et aller soutenir les léopards de la RDC qui auront besoin du soutien, le grand soutien du public congolais aujourd'hui pour aller chercher la victoire face au Maroc dans ce premier acte de cette double confrontation face au Lion de l'Atlas. Hier, les coachs de deux formations étaient en conférence de presse d'avant-match. Côté congolais, Hector Cooper a parlé de cette immense joie qui pourrait procurer la qualification au peuple congolais, même si ça sera difficile face à une bonne équipe africaine. Les léopards vont tout donner pour aller chercher cet objectif Qatar 2022. Si on parle du défi, est-ce qu'on peut gagner? Nous savons que ce n'est pas facile. Le Maroc, c'est une des grandes équipes d'Afrique. Au niveau Afrique, au niveau CAF, ça se parle. Si nous avons des chances, nous pouvons aussi rendre difficile ce match. On va être en condition aussi pour pouvoir affronter ce match-là. Nous sommes convaincus que ce que nous allons faire sur le terrain, ça peut nous donner la victoire. Ça, c'est l'attente de Congolais, que nous pouvons gagner des mecs faciles, il n'y en a pas. Mais bon, l'intention, c'est que le désir que nous avons, ça c'est le nôtre. En plus, nous savons que le fait de se qualifier à la Coupe du Monde et la joie que nous allons donner au peuple congolais, c'est incalculable. Le grand effort est que nous allons tenter d'essayer d'atteindre ces objectifs qui nous attendent, qui est de se qualifier à la Coupe du Monde. Vamos a intentar hacer ese objetivo.
La joie que pourrait procurer cette qualification au peuple congolais est incalculable. Oui, il a bien raison. Les joueurs sont déterminés à offrir cette joie à la population congolaise. On écoute Théo Bongonda Mboulefeko, lui qui sera peut-être à sa première apparition avec l'équipe nationale de la RDC en match officiel. Il était hier en conférence de presse avec le coach Hector Cooper. Je pense que l'état mental de tous les joueurs, c'est d'être prêt pour ce match. C'est un match très important, si c'est pas le plus important pour beaucoup de Congolais. Donc je pense que l'état mental, tout le monde est prêt. Ensuite, mon intégration, je pense qu'elle s'est fait plutôt rapide et facilement parce que je suis quelqu'un qui s'adapte vite. Donc j'ai pris mes marques et pour ma première sélection officielle, voilà, je suis très content et très fier d'être ici. On joue au stade des Martyrs et on va tout faire pour rien laisser. Théo Bongonda, l'un des joueurs de la République démocratique du Congo. Du côté marocain, on est également déterminé à enregistrer un bon résultat à Kinshasa avant le match retour du 29 mars prochain à Casablanca. Je vous propose d'écouter les coachs marocains. Vaïd Ali. C'est un match très difficile. Je vis un petit peu chaleur qui est un petit peu très grande, humidité. Après, terrain synthétique, il faut s'habituer à tout ça. Il y a certains inconvénients pour nous, mais ça, c'est pour deux équipes. Le Maroc est venu pour faire un bon résultat, pour préparer la suite. Il y a deux matchs. Et comme tous les matchs de barrage, il y a tension un petit peu les choses qui se passent. Mais nous, on est très concentrés, calmes, déterminés. On sait pourquoi on est venu là. Voilà, c'était là Vaïd Alilovic, coach de la formation marocaine. Le match a bien commencé, bien déjà avant. Donc du côté administratif, avec les différentes correspondances, le Maroc qui a accusé la RDC de ne lui avoir pas réservé des conditions très très agréables d'accueil lors de son arrivée, une réponse qui s'en est suivie de la FECOFA pour dire que c'était un rapport erroné. Oui, c'est déjà parti, la flamme a été allumée du côté administratif, ça ajoute un peu plus de piment à ce match avant l'affrontement entre deux équipes sur le terrain. C'est l'avis de Simon Valdoyamba, analyste sportif, qui parle d'une rencontre difficile. Oui, mais les Léopards devront être très déterminés mentalement pour aller chercher jusqu'au bout des 90 minutes la victoire. Moi, je pense que ce côté-là est venu ajouter une certaine saveur à cette opposition. Écoutez, on aimerait bien voir les 22 acteurs s'affronter sur le terrain, mais le côté administratif est venu un peu, je dirais, envenimer la situation, est venu un peu tirer la sonnette d'alarme. Ces côtés-là, je les prends positivement. C'est des bonnes guerres. Oui, c'est des bonnes guerres parce qu'il y a eu une place qualificative à la Coupe du Monde qu'il faut négocier, qu'il faut chercher à avoir et trouver la petite bête pour, si possible, chercher à déstabiliser l'un comme l'autre. À cela, je compris qu'il faut rester mentalement fort de notre côté, tant sur le plan administratif que sur le plan technique et tout ce qui va avec. Parce que c'est un match aller, ils viennent ici, ils vont chercher à chercher la petite bête et je pense qu'ils ne l'ont pas obtenu. Je suis tenté de dire que vous avez vécu ensemble avec nous aujourd'hui ce qui s'est passé à la Fédération Congolaise de Football Association. Ils cherchent toujours quelque chose et ils l'ont pas obtenu. Moi, je pense que ça a été des bonnes guerres et quitte à nous de prendre ça positivement et de faire les nécessaires sur les terrains. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence dans cette rencontre entre la RDC et le Maroc? Il faut bien entamer ces matchs-là. C'est un match où je me dis, la RDC doit être dans son jour pour mettre de son côté tout ce qui sera positif. Il le faut. Parce que je fais bien qu'on commence bien, mais surtout qu'on termine cette rencontre dans des très très bonnes conditions. Vous le savez, la RDC a difficile à gérer les 90 minutes. Ça flotte pendant le 75e minute où on sent que ça carbure pas, ça respire pas trop, ça fatigue. Et je pense qu'avec les jeunes gens qu'on a aujourd'hui, il y en a qui sont capables de gérer ces 90 minutes et c'est dans la gestion de la rencontre, dans le temps, que tout pourra se décider. Nous nous rappelons encore du scénario contre la Tunisie où on a flanché lors des 15 dernières minutes et je pense bien qu'il faudra chercher à terminer ces matchs-là avec des éléments capables d'aller secouer l'adversaire jusqu'au bout. Ces souvenirs, ces durs souvenirs de 2017 restent encore là dans les têtes des Congolais. Aujourd'hui, on va donc essayer de changer les choses et donc aller chercher cette victoire face au Maroc. Les Léopards sont déterminés. Alors l'histoire donne un peu plus d'avantage à la RDC concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Une seule fois, les deux formations se sont rencontrées au dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'était en 1973. C'était les éliminatoires de la Coupe du Monde 74. Et la RDC avait battu le Maroc ici à Kinshasa sur le score de 3-0. Le match retour ne s'était pas joué. Le Maroc avait décidé de ne pas livrer cette rencontre.
titre-là et la RDC s'était alors qualifiée pour la Coupe du Monde Allemagne 1974, l'unique participation à la RDC, plutôt de la RDC à la Coupe du Monde, en tout cas jusqu'ici depuis la création de cette compétition, et 48 ans après, les Léopards veulent retourner à la Coupe du Monde. Face à qui? Face aux mêmes Lions de l'Atlas, pardon. Et la dernière confrontation entre la RDC et le Maroc a tourné également à l'avantage de la RDC chez les seniors. C'était à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. La RDC s'était imposée sur le score d'1-0 face au Maroc. Allez, on va écouter quelques pronostics des Congolais. Ils sont confiants. Oui, on sent bien que tout le monde est confiant aujourd'hui quant à la victoire des Léopards. Il faudra maintenant que eux fassent l'affaire sur le terrain. On l'écoute. C'est un match exceptionnel et historique pour la République démocratique du Congo. Et son score final sera de 3-1 en faveur de la RDC. Concernant l'équipe marocaine, c'est une équipe qui joue très bien et une équipe qui est trop tactique avec son attaque qui peut nous faire peur. Et je demanderai à tous les Congolais d'être derrière l'équipe nationale pour avoir cette victoire avant le match retour. Je vous remercie. Oui, très excité, d'autant plus que ça fait un bon moment que la République démocratique du Congo n'a plus pris part à ce genre de rencontre. Oui, en bon patriote, je ne peux qu'espérer en la victoire de nos Léopards, à qui je souhaite toutes les bonnes chances du monde. Qu'est-ce qui me fait peur chez les Marocains? Vous savez, il est vrai que le Maroc a une bonne équipe, mais je fais confiance à nos Léopards. Je pense que nous pouvons le caler à 2-0. Voilà, c'était là quelques Congolais qui espèrent justement une victoire de la RDC aujourd'hui face au Maroc. Vous le savez, côté congolais, il y a eu l'arrivée hier de Meshak Elia Lina qui a rejoint la tanière. Elle est arrivée hier soir. Vous le savez, avec ses feuilletons finalement terminés. Viendra, ne viendra pas. Il est finalement arrivé après l'intervention personnelle du chef de l'État. Son agent, vous le savez, ne voulait pas qu'il vienne. Il avançait comme raison de menaces, d'empoisonnement notamment, d'enserrer l'objet, le joueur, quant à son arrivée ici en RDC. Vous avez vu, il est là, il n'a pas été empoisonné. Et peut-être qu'il va jouer aujourd'hui ou pas. On va voir ce que le coach Hector Cooper va placer sur le terrain comme dispositif. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal des sports. Bilile le kamalo bana ebele.